Épisode numéro 53. Aujourd'hui, je te dis comment faire ce que tu dis que tu vas faire à chaque fois, puis jamais ne pas tenir ta propre parole envers toi-même. Lundi passé, on avait un. Lundi passé. Ce lundi, on est vendredi quand je tourne ça. On avait un mindset meeting avec les clients chez HL. Un mindset meeting, c'est quoi? C'est un meeting qu'on fait aux 2 semaines via Zoom avec nos clients où on parle de mindset uniquement. Puis les gens nous posent leurs questions. On parle vraiment de mindset, que ce soit le stress par rapport à l'école, les études, la discipline, le stress par rapport à l'argent, limite. On parle de tout ça. Puis à la fin, je fais tout le temps un tour de comme c'est quoi que vous avez le plus retenu, qu'est-ce que tu retiens le plus aujourd'hui. Puis c'était vraiment presque unanime ce que les gens avaient retenu et c'était de faire des small steps pour gagner confiance en soi. Puis là, j'étais comme, hey, s'il y a comme 15-20 personnes qui c'est ça qui ont retenu, ben je pense que vous autres aussi, ça pourrait vous aider que je vous parle un peu des small steps puis comment utiliser ça pour justement gagner confiance en soi. Donc, le but de l'épisode numéro 53, c'est de te faire comprendre pourquoi tu n'as peut-être pas totalement confiance en toi-même quand tu dis que tu vas faire quelque chose et comment faire pour changer ça le plus rapidement possible pour que tu atteignes tes objectifs, que ce soit dans le gym ou bien dans ta vie personnelle, professionnelle, whatever. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Lecavalier. Je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la Rive-Nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse musculaire et à devenir fort. Et notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client au Québec pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. Ça se peut que vous soyez tanné de m'entendre le dire, mais je veux vraiment taper sur le clou parce que c'est vraiment ça notre mission puis je veux que le plus de monde possible le sache. Donc, la semaine dernière, c'était le podcast avec Sarah Bernard. J'espère fortement que vous avez écouté l'épisode et que vous l'avez apprécié autant que moi j'ai aimé avoir cette discussion-là avec elle. Merci encore à Sarah d'être venue au podcast. Et l'autre semaine d'avant, j'avais oublié de faire un prep update. Fait que ça fait un maudit bout que j'ai pas update un peu sur ma prep. Donc aujourd'hui, demain, ça va faire officiellement 6 semaines que j'ai commencé ma prep. Donc ça fait 6 semaines que j'ai pas triché, fait 6 semaines, je fais tous mes cardio, tous mes steps, tous mes workouts. Je faisais déjà tous mes workouts avant, mais ça fait vraiment 6 semaines que je suis dans ce processus-là. Présentement, au niveau de... Ça ressemble à quoi un peu ce que je fais? Présentement, je suis à 3000 calories de cardio par semaine. C'est un average de 430 par jour. Donc ça, c'est vraiment du stock. Si je peux être honnête avec vous autres, ce que je trouve le plus difficile, c'est zéro de pas tricher. Honnêtement, comme la bouffe, c'est trop pas... Je pensais que ça aurait été ça. Que j'aurais trouvé le plus tough de comme, OK, tu peux pas cheat, etc. Mais c'est même pas tough. Ce qui est le plus tough, c'est vraiment, je pense, de rentrer tes cardio tout le temps, même si tu es fatigué, même si tu as des grosses journées. Comme pour moi, c'est un peu plus ça que je trouve difficile. Fait que présentement, à 430 calories par jour, il faut que je prenne bien les marches, il faut que je fasse bien les steps. Je suis chanceux, j'ai un petit tapis à la maison qui m'aide à faire ça. Mais ce week-end, je vais m'acheter un standing desk pour justement faire mon cardio tout en travaillant. Donc, ça ne me rajoute pas du temps dans ma journée. Donc, tu sais, des fois, je dis tout le temps, soyez donc bons pour vous, comme aujourd'hui, puis faciliter la vie de vous demain. C'est un peu ça. Je le sais que mon cardio va augmenter dans les prochaines semaines. Obviously, il me reste 10 semaines avant mon photoshoot. Fait que si je veux pas venir fou et trouver ça trop difficile, moi, je le sais que d'avoir un standing desk puis pouvoir... Tu sais, on fait des lives le mercredi sur IG. Si je le fais sur mon standing desk, on fait un live pendant 1 heure. Je vais faire mon cardio de ma journée pendant que je fais mon live. Donc, je n'ai pas besoin le reste de ma journée, mettons, de faire de l'extra step. Donc, j'en suis là présentement au niveau de la bouffe. Ça va super bien. Trouver des petites alternatives, des petites recettes un peu funky. Mais sinon, ce qui est le plus difficile, si je suis bien honnête, c'est de rentrer les cardio. Est-ce que c'est fait pareil? 100%, je n'ai pas manqué un. Je n'ai pas manqué une journée à 10 000 pas. Comme, tout est fait, mais ce qui est plus difficile, je vous dirais, c'est ça. Donc, 3000 calories de cardio. Au niveau de mes calories de ma bouffe, on est à 1600 les journées off. Fait que quand je ne m'entraîne pas, je mange 1600 calories. Puis quand je m'entraîne, 1900. Donc, présentement, le 26 mai 2023, on est là. Je vous tiendrai au courant. J'essaierai de ne pas oublier les prochaines fois un peu où on est rendu. Donc, revenons au podcast, la confiance en soi. Je commence toujours avec la même histoire. Si tu as un ami, une amie, puis tu lui dis « Hey, on va-tu au resto vendredi, 5 heures, on va au Belle et la Bœuf. Yes, je suis down, let's go. » Puis là, vendredi, 5 heures, à choke. Ah, fuck, c'est ordinaire. OK. Hey, semaine prochaine,
5 heures, belle la bœuf, on se reprend. Yes, yes, yes. Arrive vendredi, c'est autre chose. Oh, Chris, comment c'est ordinaire, là? Une troisième fois, vous rebookiez ça, 5 heures vendredi, à top choke, cette personne-là. Et j'ai comme le pressentiment que tu n'auras pas bien confiance en la parole de cette personne-là. Mais l'affaire, c'est que tu fais ça avec toi-même à chaque fois que tu dis « Ah, je vais faire ça », puis tu le fais pas. Fait que ta confiance envers ta propre parole ne fait que diminuer à chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose puis tu le fais pas. Tu es littéralement cet ami-là pour toi-même si tu ne respectes pas ce que tu dis. Donc, ça se peut que présentement, ça fait 3 ans que tu dis que tu vas faire des affaires et tu ne le fais pas. Fait que ça se peut que tu n'aies pas bien confiance en ta propre parole. Et mon objectif avec toi aujourd'hui, c'est de t'aider à ce que ça change. Puis la meilleure manière que ça arrive, c'est via des small steps. Pourquoi les small steps sont aussi propulsants, aussi bons pour gagner confiance en ta propre parole, puis over time, changer tes habitudes, changer ton identité? C'est que tu vas bâtir du momentum. Tu vas avoir des small wins et tu vas gagner confiance en toi. Tu vas te mettre à dire « Oh, OK, quand je dis de quoi, je le fais. » Parce que la bouchée n'est pas trop grosse. Puis souvent, on part de, comme, exemple, on peut prendre un exemple de les livres. Tu lis pas, tu n'as jamais lu depuis le secondaire en ton cours de français. Puis là, tu es comment, je veux faire du développement personnel, fait que je veux lire un livre. Cool. Tu achètes un livre, tu dis, ah, il faut que je lise 10 pages, 20 pages par jour. Mais tu en lisais 0 avant. Ça se peut-tu que la bouchée soit un peu trop grosse? Là, tu fasses 1 à 2 journées que tu le fais à 10, puis après ça, c'est pas une habitude. Fait que tu l'as pas. Puis là, après ça, tu es comme fuck that. Comme, le problème là-dedans, c'est que la bouchée était trop grosse. Un bon podcast que j'ai fait, je ne me rappelle pas de l'épisode, mais c'était comment briser une mauvaise habitude, mais je dis aussi comment bâtir une nouvelle habitude. Dans ce framework-là, il y a les small steps. Donc, tu commences petit, mais c'est qu'over time, tu vas bâtir l'habitude, puis tu vas bâtir de quoi de bien plus gros. Exemple, tu as de la difficulté à aller au gym 4 fois par semaine. Vas-y 1 fois semaine. Ouais, mais là, 1 fois semaine, j'aurais pas assez de résultats. Ah, mais si tu y vas 4 fois semaine pendant 2 mois, puis après ça, pendant 3 mois, tu fais rien, penses-tu que tu vas avoir des résultats? Ben non. Fait que comme t'es bien mieux d'y aller 1 fois semaine pendant 3 mois, bâtir l'habitude d'y aller 3 fois semaine, puis te dire, ah, crime, je pense que je suis capable d'aller à 2 pendant 3 mois. Ah, crime, je suis capable de. T'es bien mieux de faire ça que d'y aller all-in pendant 2 mois, puis qu'on ne te voit plus au gym pendant 6 mois. On a tous déjà fait ça, et je m'inclus. Quand j'étais jeune, j'étais de même. 3 mois au gym, 3 mois pas au gym. Tout le temps. On connaît tout du monde qu'on va au gym, puis qu'on est comme, hey, fait un bout, je t'ai pas vu, ouais, j'ai des grosses journées, blablabla, excuse, on le sait. Mais dans le fond, c'est juste que la bouchée était trop grosse et ils n'ont pas bâti une habitude. Tu as de la difficulté à faire ta meal prep. Comme, j'en parlais avec un client cette semaine en plus, j'étais comme, qu'est-ce que tu trouves le plus facile à faire dans ta meal prep? Qu'est-ce qui est pas long puis que tu es comme, ah, facile? Ah, ma viande. OK, ben, la seule affaire que je veux que tu fasses, c'est ta viande. Mais là, les légumes, je m'en fous. Fais juste ta viande. C'est juste ça ton objectif. Un coup de dent, peut-être, tu vas être comme, t'inquiète là, tu vas faire mes légumes. Mais comme, focus juste à faire ta viande parce que c'est facile et tu vas l'avoir. Et là, tu vas l'avoir, tu vas gagner confiance en ta propre parole puis tu vas être capable d'en prendre peut-être plus éventuellement. Tu as de la difficulté à lâcher ton sel le soir avant de te coucher pour optimiser ton sommeil. Ben, tu sais, mettons, tu es habitué de le lâcher, tu vas te coucher, je sais pas, à 11 h. Puis tu es capable à 10h58 de le lâcher ton sel? Ben oui, c'est juste 2 minutes. That's the point. Build le momentum. Build des victoires qui vont te donner confiance en ta propre parole parce que ça fait peut-être 3 ans que tu n'as pas confiance en ta propre parole parce que tu te laisses tomber à chaque fois. Comme l'ami qui te choque à chaque fois le vendredi soir pour aller au Jack and Jones. Un mélange de Jack Astor, Jack and Jones, Belle et la Bœuf, bref, on s'en va pas là. Fait que ça pour dire que tu perds confiance en toi à chaque fois que tu ne respectes pas ta propre parole. Tu veux réduire ta consommation d'alcool, j'en parlais aussi avec un de mes clients cette semaine. Si tu es à 25 par semaine, es-tu capable d'aller à 24? Oui, c'est comme. Puis mettons que la réponse c'est je ne sais pas. Es-tu capable d'aller à 24, mettons, 1 semaine sur 2? Oui, cool, c'est ça qu'on veut. Genre, le cue pour voir si vous êtes vraiment dessus, un small step, c'est si vous avez la réponse de comme Chris, facile. C'est ça le point.
Si tu dis ça, on est exactement sur le bon small steps, puis commence avec ça. Un de mes clients, encore là, et j'utilise beaucoup cette technique-là dernièrement, je voulais lui faire plus de steps. Fait qu'après ses workouts, j'étais comme, es-tu capable de faire 10 minutes de cardio après tes workouts? 10 minutes de marche sur le tapis. Bon, ouais, sa réponse était exactement la même. Là. Bon, ouais, je serais capable, là, c'est sûr que je serais capable. De mon côté, je ne l'ai pas ressenti que c'était un ben oui, c'est facile, Chris. Fait que j'étais comme, OK, puis mettons 5 minutes. Ben ouais, ça c'est sûr. Juste la différence entre les deux, j'étais comme, good, on s'en va à 5 minutes. Et si 5 minutes c'est too much et tu le fais pas, on va aller à 3. Si c'est trop, on va aller à 2. Si c'est trop, on va aller à 1. Je m'en sac. Ce que je veux, c'est que tu builds un momentum de petites wins, gagner confiance en toi. Et souvent, dans le livre Atomic Habits, il en parle, les petits steps, c'est juste une bretelle d'autoroute. Ce que je veux dire par là, c'est, exemple, là, le 2 minutes de marche sur une treadmill. Ça se peut que la majorité du temps, quand tu fais ton 2 minutes, t'arrêtes après 2 minutes. Parce que t'es comme, il fallait que je fasse ça, je l'ai fait. Good. Je gagne confiance en moi, small steps, cool. Mais ça se peut aussi que quand tu sois rendu dessus, dans ton 2 minutes, tu vas comme, tant qu'à être là, Chris, on va le faire pendant 5, on va le faire pendant 10. Donc, ça devient juste comme une porte d'entrée pour aller en faire plus. Le client qui allait faire juste sa viande, peut-être qu'il va être comme, tant qu'à être là, je vais faire mes patates. Puis l'objectif, c'est pas d'en faire plus, c'est d'en faire exactement ce qu'on dit qu'il allait faire. Mais souvent, c'est une porte d'entrée pour en faire plus. Si je te dis, fais juste lire une page par jour, ben oui, c'est facile, Hugo. Oui, cool, c'est ça que je veux. Puis là, tu vas te mettre à lire une page, tu vas peut-être aimer la page que tu vas lire, tu vas être comme, j'ai envie de continuer. Bien, continue donc. Mais reste à une pendant au moins genre 1 mois. Tu sais, là, vos small steps, là, faites-les au moins pendant 1 mois. Quand vous êtes comme, OK, ouais, c'est rendu ultra facile, c'est sûr, c'est une habitude, donnez-vous une win de plus. Une petite win de plus, allez en chercher un peu de plus. Puis si c'est trop, il n'y a rien de mal à reviser ses stratégies à la baisse. Comme si, je l'ai dit tantôt, exemple, l'alcool. Vous êtes dit, je réduis de 1 par semaine. Puis c'est trop difficile. Tapez-vous pas sur la tête, comme ça sert à rien. Vous allez juste plus vous empirer. Fait que si c'est trop difficile, 1 par semaine. 1 par 2 semaines que tu vas réduire. Si c'est trop difficile, 1 par 2 semaines. 1 par 3. Si c'est trop difficile, 1 par mois. Si c'est trop... Comme ainsi de suite. Dès qu'il y a c'est trop difficile et vous vous rendez compte que vous ne le faites pas, revisez la stratégie. On va à la baisse, plus petit morceau, et là, vous allez gagner confiance en votre propre parole. Vous n'allez pas être l'ami qui se pointe jamais et qui dit qu'il va faire de quoi qu'il ne fait jamais pour vous-même. Puis de cette manière-là, vous allez gagner une énorme confiance en vous autres. Puis vous allez être comme, hey, moi, quand je dis de quoi, je le fais. J'ai confiance en moi. Je sais que je suis capable. Ça part beaucoup de là. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, vous n'allez pas être capable. Puis si ça fait, comme j'ai dit, 3 ans que vous dites que vous allez aller au gym 4 fois semaine, vous allez diéter, que vous allez bien dormir, que vous allez finir vos études, puis vous ne le faites pas, bien, guess what? Inconsciemment, vous n'avez pas confiance en vous autres. Vous n'avez pas confiance que vous êtes capable d'atteindre ça. Puis comment revirer cette situation-là? Bien, les small steps, aller le plus petit possible, bâtir du momentum. Si je vais pour finir un petit exemple personnel, je voulais enlever Instagram de mon cell le soir parce que, sérieux, c'était une maladie. J'étais tout le temps en train de checker ça, puis ça m'énervait. Puis, comme, je le faisais jamais parce qu'on dirait que je le voyais trop gros. Puis un moment donné, ma psy, elle m'a juste dit, comme, OK, es-tu capable à... Tu sais, comme, à quelle heure le soir tu te sens à l'aise de dire, OK, je peux l'enlever? Puis j'étais comme, 8 heures, je serais good. Comme parfait. Puis si c'est trop à 8, tu iras à 8h30. Puis au début, au début, je me disais, il faut que ça soit à 7 heures dès que je finis de travailler, whatever. Mais là, j'étais comme, non, OK, 8. Puis à cette heure, à 8, comme, même pas, là, pour vrai, à 7, 7h30, je le supprime, puis je le remets juste le lendemain matin. Comme, mais au début, j'étais allé vraiment petit, de juste, OK, ouais, 8 heures. 8 heures, c'est bon. Ça, je suis game. Je suis game de l'essayer. Puis ça a vraiment fonctionné où ce que live, je peux le supprimer. Genre, j'aimerais mieux le supprimer tout le temps. Comme, présentement, je le remets le matin, je mets des stories, je mets des affaires, puis je le supprime. Mais au début, je n'étais pas là. Tu sais, fait que juste vous montrer l'impact d'un petit steps, un 2 minutes de moins, un 2 pages de... Comme, juste vraiment y aller petit.
Donc voilà pour le podcast d'aujourd'hui, édition Mindset. J'espère que ça vous a beaucoup aidé comme les clients qui étaient dans le Mindset Meetings cette semaine. J'espère que ça a été peut-être même une révélation de comme, ben oui, je suis l'ami qui choke tout le temps pour moi-même. Comme je suis pas bon pour moi-même présentement. Puis la façon de revirer cette situation-là, puis de gagner confiance en ma propre parole, c'est d'y aller par petites bouchées, gagner du momentum, puis gagner confiance en moi. Donc, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, ça vous a aidé de quelconque façon, ce qui me ferait le plus grand des plaisirs, vous le savez, un petit 5 étoiles Spotify, 5 étoiles Balado, un petit DM sur Instagram juste pour me dire que je vous ai aidé, une story, name it, juste un signe de vie que ça vous aide. Moi, ça me fait grand plaisir de voir ça et on va se voir la semaine prochaine, épisode numéro 54. Et comme à l'habitude, n'oubliez pas, one more rep sur quoi que ce soit cette semaine pour optimiser les résultats. Comme je dis toujours, que ce soit dans le gym, dans votre vie personnelle, professionnelle, whatever. Soyez bons, je vous aime. Bye!